Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour continuer à regarder ensemble les nouvelles cartes du 7-8 le Reine de Jafar du jeu Disney Lorcana. Donc là je vous ai préparé une 60aine de cartes. Donc comme d'hab on va essayer d'aller plus vite sur les cartes vanilla, les communes, et s'attarder un peu plus sur les cartes rares, très rares, légendaires et enchantées. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec la première carte que je veux vous montrer. Il s'agit d'Antonio Madrigal, ami de tous. Une 2 de force, 2 de volonté pour 4 ancrables. Qui l'aura 2, c'est une Storyborn allié Madrigal, une carte rare. Et sa capacité, c'est bien sûr qu'ils peuvent venir. Une fois durant votre tour, lorsque l'un de vos personnages chante une chanson, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte personnage coûtant 3 ou moins et la révéler à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main puis mélangez votre pioche. Ouais, c'est pareil, c'est les madrigals, je les joue pas, c'est du jaune-violet, pourquoi pas avec le Bruno, mais moi je vais pas les jouer, donc voilà. Sachez que cette carte existe. On va passer tout de suite à la deuxième carte, qui est une carte commune, donc on va être assez rapide. Alors, 0 de force, 2 de volonté pour 1 ancrable, qui l'aura 1, c'est Mirabelle Madrigal, enfant curieuse, une Storyborn héros Madrigal, avec sa capacité, tuer une petite merveille. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez révéler une carte chanson de votre main pour gagner un éclat de l'or. Ok, pourquoi pas, un tour 1, c'est pas si mal. Allez, la carte suivante, c'est encore une commune, une 0-4 pour 2 ancrables, Jim Chéri, époux bien-aimé, qui l'aura 1, c'est une Storyborn alliée qui a rempart. La carte qui suit, c'est encore une commune, une 1 de force, 2 de volonté pour 1 ancrable, c'est Jen, résident de Niceland, une Storyborn qui l'aura 1. Et qui dit, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Pourquoi pas. La carte qui suit, c'est celle-ci, à nouveau une commune, Rhino, un 16e de loup, une 1 de force, 2 de volonté, 1 ancrable, qui l'aura 1, une Dreamborn alliée, et donc sa capa, c'est lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -1 de force jusqu'au début de son prochain tour, de votre prochain tour. Ok. Celle d'après, à nouveau une commune, Darling, épouse bien-aimée, une 4 de force, 4 de volonté pour 5 ancrables, qui l'aura 1. Et donc, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus de l'or, plus de 2 l'or, pour le reste de ce tour. Ok. Ensuite, une rare. Alors, le colonel, vieux chien de berger, une Storyborn alliée, 3 de force, 6 de volonté pour 5 ancrables, qui l'aura 1, et sa volonté c'est « Ils sont loin d'avoir nos effectifs ». Tant que vous avez 3 personnages chiots en jeu ou plus, ce personnage-ci gagne plus de force et plus de l'or. Ouais, dans un deck chiot jaune-bleu, pourquoi pas, tester, ça peut être intéressant, le colonel. Bon, il coûte 5. Ouais, faut déjà établir son board sans se faire tuer ses chiots, mais bon, pourquoi pas. La carte qui vient, elle est magnifique, je trouve. C'est K, Python Hypnotiseur, c'est une Unco. 3 de force, 3 de volonté pour 4 non ancrables. Qui l'aura 2, c'est une Storyborn méchant. Sa capacité, c'est regarde-moi dans les yeux. Comme dans le dessin animé. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui subit -2 de force et qui gagne combattant jusqu'au début de votre prochain tour. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas l'aurer, donc ça peut être intéressant. Dans les decks jaune-vert, bien sûr. Pourquoi pas. La carte d'après, c'est Perdita. C'est une très rare. Donc c'est mère déterminée, une 4 de force, 6 de volonté. Pour 6 ancrables, une Floodborn héros qui s'altère à 4 et qui l'aura 2.
Sa capacité, c'est vite, cachez-vous tous. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer toutes les cartes personnages chiots de votre défausse dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Celle-ci, elle est pas mal. Hein. Dans un deck chiot, elle est à tester, je pense. Ça peut être cool. Ensuite, on va avoir Kaloun, meneuse, intraitable, une commune, 4 de force, 5 de volonté, 6 ancrable, 2 de l'or, une rempart. Et lorsque ce personnage est banni, gagnez un éclat de l'or. Pourquoi pas? Bon, elle est chère, mais elle est rempart. Mais un rempart à 5, ouais, pourquoi pas. J'aurais préféré 6. Ensuite, on a une rare. Alors, Clawhauser, agent d'accueil, 1 de force, 4 de volonté pour 3 ancrables. C'est une Storyborn allié détective qui l'aura 2. Elle est rempart et mélomane 4. Pourquoi pas? Celle-là, elle est pas mal. Elle l'aura 2 en plus pour 3 ancrables. Elle est rempart. Bon, ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a Joey le pigeon, pigeon bleu, d'accord, 3 de force, 3 de volonté pour 3 ancrables qui l'aura 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de vos personnages avec rempart. Celle-là, je pense pas qu'elle soit jouée, ou alors dans un deck full rempart, mais ça semble compliqué. Ensuite, on a une action, c'est ta maîtresse pour 1 ancrable. On peut choisir entre choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 3 dommages, ou alors retirez jusqu'à 3 dommages de chacun de vos personnages avec rempart. Ouais, j'ai l'impression, en jaune-gris, j'ai l'impression qu'ils veulent accentuer le fait qu'on joue des remparts. Pourquoi pas? La carte qui vient, elle est jouable en jaune-vert. C'est une action pour 4 ancrables, une Unco. Et donc choisissez un personnage avec une force de 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Renvoyez dans votre main une carte personnage de votre défausse. Ça peut être sympa en deck chiot. Pas mal. Ou alors le deck clochard, plus jaune-vert c'est deck clochard. Le deck chiot c'est plutôt jaune-bleu je pense. Ensuite, on va avoir une carte rare, une action chanson qui est jouable en ambre. Sans aucun souci, une 9 non ancrable à l'unisson 9. Et elle dit, renvoyez dans votre main jusqu'à 3 cartes personnages de votre défausse. Le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci vous coûte 2 encres de moins. Ouais, elle est chère et elle est non ancrable, je sais pas si elle va être jouée celle-là. Ensuite, une Unco, Léna de sortilège énergie pure, en violet-gris, 1 de force, 3 de volonté pour 3 ancrables qui leur a 1. Elle est Dreamborn Hero Mage, insaisissable. Et donc, quand on l'incline, on choisit un personnage et on lui inflige un dommage. Ouais, pas mal. Pas mal, insaisissable. Bon, elle a qu'un de force, ça c'est pas terrible, mais bon, si on l'incline... Ouais, mais elle va se faire tuer avant. Ouais, je sais pas si on la laissera jouer. Ensuite, on va avoir un Bruno Madrigal en commune, qui aura 1, 3 de force, 4 de volonté pour 4 ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Deck Madrigal, peut-être, jaune-violet, pourquoi pas. Ensuite, on a un garde royal, soldat pieuvre, 1 de force, 2 de volonté pour 1 ancrable qui aura 1. Chaque fois que vous piochez une carte, ce personnage gagne offensif plus 1 pour le reste de ce tour. Ouais, le deck violet pioche, pourquoi pas en tour 1, mais je sais pas si ça va être joué ça. Ensuite, toujours en violet, toujours une commune, Cusco ennui royal, 1 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables qui aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins, et le renvoyer dans la main de son propriétaire, ça c'est pas mal. Bon, par contre, elle est 4 ancrables, ouais, bon, je sais pas. Je sais pas trop. Ensuite, on a Madame Mime, mijotant un mauvais coup, 4 de force, 3 de volonté pour 3 ancrables, qui aura 1. En Unco. 4 de force pour 3 ancrables, c'est pas mal. Ça fait comme la Mime renard, sauf qu'elle a pas charge, c'est intéressant. Elle est plutôt intéressante à voir. Je vais sûrement la tester, je pense. Ok. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, j'ai perdu la carte. Ah bah oui, elle est là. Ok, alors ensuite, on va y arriver.
celle-ci, Elsa, protectrice farouche, une carte rare en violet, 3 de force, 4 de volonté pour 4 ancrables qui leur a 1, c'est une storyboard héros, reine et mage. Glaciation, on paye un de l'or, on défausse une carte. Choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ouais, ça fait beaucoup de conditions. Hein. Enfin, beaucoup au niveau du prix à payer surtout. Ensuite, le Jiminy Cricket qui a été révélé sur la chaîne des joueurs du dimanche. Hein. Donc c'est une carte rare. Jiminy Cricket consciencieux et sage. 1 de force, 1 de volonté pour 2 ancrables qui l'or a 1. Insaisissable. Trop c'est trop, tant que ce personnage est épuisé. Les personnages adverses avec charge entrent en jeu épuisés. Ça peut être intéressant. Surtout contre le deck rouge, tous les decks qui jouent rouge, avec les Maui, les Peter Pan, ça peut être bien. Ok. Ensuite, Monstro, baleine tristement célèbre, une 6 de force, 8 de volonté pour 8 ancrables, qui a charge, qui leur a 2, c'est une storyboard, c'est une carte rare, hein. Et sa capacité c'est percée complète, défausser une carte, redresser ce personnage. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ok. Donc on prend 2 de l'or, on défausse une carte, on le redresse. Ils sont obligés de le cibler avec des actions. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, elle coûte cher, 8, mais elle a charge à 6. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, ensuite, on va avoir Cusco, Lama impétueux. Une carte rare, jouable en violet-vert, 5 de force, 5 de volonté, 7 ancrables. C'est une Floodborn roi qui leur a 2, elle est alter 4, ça c'est cool. Sa capacité c'est qu'est-ce que ça fait lorsque vous jouez ce personnage. Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le place sous sa pioche. Ensuite, chaque adversaire peut piocher une carte. Ouais, ça peut virer, bah ouais mais c'est au choix de l'adversaire. Je sais pas trop là. La carte d'après c'est la fée bleue en violet bleu. Une carte Unco, insaisissable soutien qui leur a 1, 2 de force, 2 de volonté pour 2 ancrables. Bon, on va passer vite. Hein. Bon, elle est insaisissable. Ensuite, on a Anna, une carte rare, jouable en violet bleu également, 3 de force, 6 de volonté. Donc c'est Anna en mission magique. C'est une Floodborn héros, reine, mage, alter 4, soutien qui leur a 2. Elle est 6 ancrable. Sa capacité, c'est plan coordonné. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage nommé Elsa en jeu, vous pouvez piocher une carte. Il y a beaucoup de conditions quand même. Hein. C'est quand elle part à l'aventure. En plus, il faut qu'il y ait une Elsa. Ouais, je sais pas. Ensuite, on a une action chanson à l'unisson 9 en carte rare jouable en violet, miraculeux et merveilleux qui coûte 9 non ancrables. Pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, piocher une carte et gagner un lore. Ah, c'est pas si mal. Hein. Elle peut faire piocher et gagner du lore en même temps si on à l'unisson 9. Faut quand même pas mal de persos, ça peut être cool. Hein. Dans le deck Madrigal, ça peut être sympa. Ensuite, nous avons à nouveau une action chanson en très rare, jouable en violet bleu, dans un autre monde qui coûte 3 ancrables. Choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisé. Ça, c'est cool. Je pense que celle-là, elle peut être jouée s'il y a des decks violet-bleu. Je pense qu'il y en a même pas mal. Il y en avait eu au 7-7. Donc celle-là, je pense que c'est une bonne carte. Elle peut être cool. Ensuite, on a Wilhelmina Placard, opératrice radio, 3 de force, 4 de volonté pour 3 ancrables qui leur a 1, une petite unco. Ensuite, Basile, une carte rare, Basile détective infiltré, 5 de force, 4 de volonté pour 7 ancrables, Dreamborn héros détective, 2 de l'or. Alors, elle nous dit, elle a 2 capacités. La première, c'est neutraliser. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième, c'est interférer. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un adversaire qui défausse une carte au hasard. Ouais, elle est pas mal la Basile.
7, c'est quand même cher, mais elle est ancrable. Si on en met une ou deux dans le deck, ça peut être intéressant. Elle l'aura 2. 5 d'attaque, c'est pas mal. La carte qui vient, c'est Shaka, Ragondin Junior, 3 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables, qui l'aura 1. Et donc, sa capa, c'est lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé Typo en jeu, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Bon, c'est une commune, pardon, on passe vite. Ensuite, à nouveau une commune. Fred adore la science pour 2 de force, 3 de volonté, qui coûte 3 ancrables, qui l'aura 2 par contre. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir, pourquoi pas. Ensuite, une carte rare. Alors, c'est Gadget scientifique excentrique, 3 de force, 2 de volonté pour 4 ancrables, qui l'aura 2. C'est une Storyborn alien inventeur qui se joue dans les decks verts. Sa capacité, c'est mince alors. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous, vous pouvez piocher une carte. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, on met 2 dans le deck, ça peut se tester. Ensuite, on a une carte légendaire qui est Raya, experte en infiltration, 5 de force, 5 de volonté pour 6 ancrables, elle l'aura 2. C'est une Storyborn héros princesse. Et sa capacité, c'est tactique peu conventionnelle. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez payer 2 encres pour choisir un autre personnage et le redresser. C'est pas mal. En vert, un deck héros princesse en vert, je sais pas. À tester, pareil. Ensuite, nous avons une carte rare, Alice maladroite au possible, jouable en vert-rouge, 2 de force, 6 de volonté pour 6 ancrables, qui l'aura 2, c'est une Floodborn Hero Alter 3. Sa capa, c'est sujette aux accidents. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, placez un dommage sur chaque autre personnage. Celle-là, elle est pas mal, là, Alice. Là. Mais vert-rouge, je sais pas quel deck on pourrait faire en vert-rouge. On verra selon la méta. Hein. Ensuite, on a Archimède Hibou ingénieux, une carte rare, jouable en vert. C'est une Storyborn alliée, 2 de force, 2 de volonté pour 3 ancrables, qui l'aura 2. Elle a 2 capacités. La première, c'est tu n'as pas besoin de ça. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Et la seconde, c'est pas mal ça. Durant votre tour, chaque fois qu'un objet est banni, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Elle coûte 3, elle aura 2, c'est pas mal. Pas mal celle-ci dans les decks verts, je pense. Ensuite, une action. Pas ce levier-là en carte rare jouable en émeraude, qui coûte 3 ancrables. Choisissez entre. Choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ou alors, placez une carte nommée Abaisse, je vais pas y arriver. Placez une carte nommée Abaisse le levier. Oui, il n'y a pas ce levier-là et on l'a déjà vu, là, Abaisse le levier. De votre défaut sous votre pioche pour choisir un personnage et le placer sous la pioche de son propriétaire. Ouais, non. Ensuite, on a sur la planche une action pour 3 non ancrables jouables en vert-gris. Vos personnages pirates gagnent quand on incline. Choisissez un personnage avec un dommage ou plus et bannissez-le pour le reste de source. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal. Dans le deck pirate vert-gris, ouais, c'est cool même. Ensuite, on a Arnold, truffe orange, concurrent acharné, 1 de force, 2 de volonté pour 3 ancrables, qui l'aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. On l'a déjà vu ce truc-là. Ensuite, on a Géo trouve tout, une carte rare jouable en rouge-bleu, inventeur excentrique, 1 de force, 3 de volonté pour 3 ancrables. C'est une Storyborn alien inventeur insaisissable qui l'aura 1. Et sa capacité, c'est vous allez voir. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 3 de force pour le reste de ce tour. Elle est insaisissable, elle arrive au tour 3, bon, elle tape qu'à 1, ça c'est chiant. Ouais, je sais pas. Pas vraiment d'avis sur cette carte.
Ensuite, on a Brutus en rubis, redoutable crocodile, 4 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables, 1 de l'or. Durant votre tour, lorsque ce personnage est banni, si l'un de vos personnages a subi un dommage ou plus ce tour-ci, gagnez 2 éclats de l'or. Trop de conditions. Ensuite, alors c'était celle-ci, on est d'accord, donc on passe à celle-ci. Alors, hop, voilà, que je me perde pas. Donc c'est Dodo, compteur saugrenu, 0 de force, 6 de volonté pour 3 en crabe, qu'il aura 1. Ce personnage a plus 1 de force pour chaque dommage sur lui. Non, celle-là, je pense pas qu'elle soit jouée. Ensuite, on a Alice, courageuse, porteuse de clés, 2 de force, 4 de volonté pour 4 en crabe, qu'il aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos personnages avec un dommage ou plus et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Bon, c'est une commune, mais elle aura 2, c'est pas mal. Ensuite, on a un mouchou en commune. Dragon jacasseur, 2 de force, 3 de volonté pour 3 en crabe, qu'il aura 1. Quand on l'incline, on choisit un personnage qui garde charge pour le reste de ce tour. Ouais. Ok. En rouge, je sais pas s'il y a besoin. Ensuite, on va avoir toujours une carte rouge. Kriki, membre de l'équipe. C'est toujours une commune. 4 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables, 1 de l'or. Et tant que vous avez 2 autres personnages épuisés ou plus en jeu, ce personnage-ci gagne plus 2 de l'or. Donc il aura 3. Ouais. Je sais pas si ça va être joué, ça. Ensuite, on a Lafayette, une commune, Bassé, somnolence, 7 de force, 4 de volonté pour 5 ancrables, 1 l'or. On va passer vite fait. Ensuite, le cocher, une carte peu commune, trompeur à vide en rouge-gris, 2 de force, 2 de volonté pour 2 ancrables, 1 de l'or. Tant que vous avez 2 personnages ou plus épuisés, ce personnage-ci gagne plus 2 de force et insaisissable. Pourquoi pas, peut-être pour les Diablos à 3 verts, je sais pas. Il y a beaucoup de conditions quand même. Hop. Alors ensuite, on a un autre mouchou. Alors celui-là est mieux, c'est une carte rare, jouable en rouge-gris. 4 de force, 6 de volonté pour 6 ancrables, qu'il aura 2. C'est une Floodborn allié dragon qui est à Alter 4. Et sa capacité, c'est pète le feu. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, il gagne charge, combattant et insaisissable pour le reste de ce tour. Ça, c'est pas mal par contre. Ça, c'est pas mal en rouge-gris. Mulan, du coup. Rouge-gris Mulan, ça peut être pas mal avec les mouchous, là. Ouais, à tester, hein. Ensuite, on a cette carte-là. Donc, c'est Prince Jean, poule mouillée, une carte rare, jouable en rubis, 5 de force, 5 de volonté pour 3 non ancrables, qu'il aura 1. C'est une storyboard méchant prince. Sa capacité, c'est à moi. Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, infligez un dommage à ce personnage-ci. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas très positif pour lui, sa capacité, en fait. Ok. D'accord. Ensuite, on a cette carte-là. C'est une Unco. Mettre le feu aux poudres, toujours en rubis acier. C'est une action qui coûte 1 non ancrable. Choisissez un personnage et infligez-lui un dommage pour chacun de vos personnages épuisés en jeu. Ouais. Dans le deck Mulan, à voir. Je sais pas, à tester, à essayer de faire un deck. Ensuite, un objet rubis qui coûte 1 ancrable, l'épée de Shan Yu. Sa capacité, c'est une arme digne de ce nom. On l'incline. On incline l'un de nos personnages. On choisit un personnage et on le redresse. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça fait beaucoup de... On doit faire ci, on doit faire ça pour avoir ça. Ouais, je pense pas qu'elle va être jouée. Ensuite, on passe aux cartes bleues. Donc là, c'est une commune. Olaf résumant l'histoire. 2 de force, 1 de volonté pour 1 ancrable qu'il aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 1 de force pour le reste de ce tour.
Bon, c'est un petit tour, hein. Ok. Ensuite, on va avoir une nana, sœur confiante, 2 de force, 2 de volonté pour 3 ancrables qui l'aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé Elsa en jeu, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'en face cachée et épuisée. Ouais, les Anna et les Elsa, enfin surtout les Anna, elles ont besoin des Elsa pour avoir leur capin, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, on va avoir Madame Samovar, une gouvernante en chef, 2 de force, 4 de volonté pour 3 ancrables qui l'aura 1. Quand on l'incline, on peut bannir l'un de nos objets et on pioche une carte. Ok, ça permet de piocher. Ensuite, on a Adélaïde de bonne famille, mécène des arts, 2 de force, 3 de volonté pour 2 ancrables, qui l'aura 1, tout simplement. Après, on va avoir une carte rare, Nani, cerveau du vol, 3 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables, qui l'aura 1. C'est une Storyborn Hero. Elle a 2 capas, la première c'est s'en tenir au plan, on l'incline. Choisissez un autre personnage qui gagne résistance plus 2 pour le reste de ce tour. Ou alors la deuxième, c'est à toi de jouer Lilo. Vos personnages nommés Lilo gagnent soutien. Ouais, soutien c'est pas jouer, donc je sais pas. La première capa était mieux. Ensuite, on a une action entraînement au bond, en carte bleue, pour 2 ancrables. Choisissez un personnage qui subit moins 2 de force pour le reste de ce tour. Choisissez l'un de vos personnages qui gagne insaisissable pour le reste de ce tour. Ok, une action, mais c'est pas une chanson. La carte qui suit, c'est un objet pour 3 non ancrables en carte rare. C'est le livre préféré de Belle. Donc, sa capacité, c'est on l'incline. Bannissez un autre de vos objets. Placez la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre. Face cachée, épuisée. Pourquoi pas celui-là? Permet de ramper plus vite. Ok. Ensuite, on va avoir, on passe à l'acier du coup. Une carte commune, Bobby le pigeon, pigeon violet. D'accord. Pour 4 de force, 2 de volonté, pour 3 ancrables qui l'aura 1 et qui a rempart. Ouais, rempart avec 2 de volonté au tour 3, je suis pas convaincue. Hein. Ensuite, on va avoir Jack le costaud en carte commune, protecteur intraitable, 4 de force, 5 de volonté pour 5 ancrables, qui l'aura 2 et qui a un rempart. Celle-là est peut-être mieux quand même. En plus, elle l'aura 2. Bon, elle est un peu chère, 5. Mais bon, pourquoi pas, elle est déjà mieux que le pigeon. Ensuite, toujours dans les cartes acier, Ariana, reine de Corona. 5 de force, 5 de volonté pour 5 ancrables, qui l'aura 2. Une petite commune. Ensuite, on va avoir un autre pigeon, vinyle pigeon, pigeon vert. 1 de force, 4 de volonté pour 3 non ancrables, qui l'aura 1. C'est une carte rare, donc sa capa, c'est expérience enrichissante. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois qu'un autre de vos personnages est banni, gagnez un éclat de l'or. Celle-là, elle est pas mal. En gris, elle est cool et permet de gagner du lore à distance pendant le tour de l'adversaire, à chaque fois qu'il nous défie et qu'il nous bannit des persos. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est plutôt sympa, vinyle pigeon. Ensuite, on va avoir toujours en acier Yago hors de portée. C'est une carte rare, 3 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables, qui l'aura 2. C'est une Storyborn alliée. Sa capacité, c'est instinct de survie. Tant que vous avez un autre personnage épuisé en jeu, ce personnage-ci ne peut pas être défié. Ah, ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est cool. Ce Yago, il est pas mal. Ça lui fait... bon, il n'est pas hors d'atteinte, mais il peut pas être défié. Bon, par contre, il peut se prendre des actions. Hein. Ok. Ensuite, on a une action plan désespéré. C'est une carte rare en acier, 3 non ancrables. Et ça dit quoi? Ça dit si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Sinon, défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. Ouais, ça permet de se défausser de sa main qui convient pas, un petit mulligan là. Pourquoi pas? 3 non ancrables, c'est pas si mal. Ensuite, à nouveau une action, mais cette fois c'est une chanson en acier, toujours 7 non ancrables. C'est Beyond the Horizon. C'est une à l'unisson 7 et elle dit, c'est une peu commune, et elle dit choisissez n'importe quel nombre de joueurs.
Chaque joueur ainsi choisi défausse sa main puis pioche 3 cartes. Ouais, par contre l'illustration j'adore. Avec Stitch sur le surf avec Nani et Lilo, là j'aime bien. Ok. Ensuite, on a un objet boule de hamster, 3 non ancrables en acier, toujours. Faire face au coup, on l'incline, on paye 1 d'encre. Choisissez un personnage sans dommage sur lui. Il gagne résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais. Faut payer quoi. Payer de l'encre, je sais pas. Et là, on va passer aux 3 dernières cartes. Donc là, c'est Bambi Petit Prince. C'est l'enchantée violette. C'est une 1 de force, 1 de volonté, 3 non ancrables qui aura 3. Elle a 2 capas. La première, c'est Dis-lui bonjour qui est la mieux. C'est lorsque vous jouez ce personnage, gagnez un éclat de l'or. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, la deuxième, elle est nulle. Un peu timide, lorsqu'un adversaire joue un personnage, renvoyez ce personnage-ci dans votre main. Ou alors on la pose, on la reprend, on la pose, on la reprend. En fin de partie, ça peut être bien, s'il nous manque un point de l'or, ça peut être pas mal. Elle est belle par contre, elle est magnifique cette carte. Ensuite, on va avoir celle-ci, l'enchantée réponse grimpeuse en haute altitude, une Dreamboard héros princesse, 2 de force, 5 de volonté pour 5 ancrables, qui est insaisissable et qui l'aura 2. Sa capacité, c'est enrouler. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Elle est belle aussi, la réponse. Hein. Elle est très très belle aussi. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Et la dernière carte pour cette vidéo, ça va être Stitch, expérience 626, une storyboard héros alien, 3 de force, 3 de volonté pour 3 non ancrables, qui aura 2. Elle a 2 capacités, la première c'est 6 méchants, qui dit, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire place la carte du dessus de sa pioche dans sa réserve d'encre, face cachée et épuisée. Et la deuxième capacité c'est mode furtif. Au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez défausser une carte ancrable pour jouer cette carte-ci gratuitement et épuiser. C'est pas mal ça. Bon, par contre, elle est bleue. Je sais pas si je vais jouer bleu. Ou alors dans le deck héros allié bleu-gris, peut-être, pourquoi pas, ça peut être sympa. Enfin voilà, je pense qu'on a fait quand même pas mal de cartes là pour cette vidéo. On en est à 69. Donc on va tout de suite passer à la petite conclusion. Je vous reprends tout de suite. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour de pas mal d'autres cartes de ce 7-8, le Reine de Jafar. Dès qu'il y a d'autres cartes qui spoil là comme ça, qui arrivent en français, bien sûr j'attends toujours en français. Je trouve ça plus simple pour vous les présenter, après tout on est en France. Hein. Et donc dès qu'il y en a d'autres qui arrivent, j'essaie de vous faire rapidement une vidéo. Je pense qu'il en reste quand même pas mal. Peut-être 60, un truc comme ça, 60 cartes encore à dévoiler. Peut-être que au moment où je fais la vidéo, il y en a qui ont déjà été montrées, mais en anglais. Donc on va attendre leur arrivée en français, et puis je vous referai comme ça une petite vidéo. Voilà, bon ben n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter les vidéos, et aussi de les partager, si ça vous fait plaisir. Et bah écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!